ロザン百竜派。Bonjour à tous, c'est Sirdek et je vous propose dans cette vidéo de voir les demi et la finale de notre conquête de Légion du serveur E25 qui regroupe les anciens serveurs de E25 à E30. Allez, jingle! Bien, nous voilà sur l'affiche des demi-finales. Deux chocs de chaque côté, puisque d'un côté, nous avons le choc des deux grands favoris de cette conquête de Légion, Raitoken 1 contre Witcher. Hein. D'un côté, vous voyez d'un classement de Légion similaire, le 4e contre le 5e, les mêmes contributions, et au top 50, d'un côté, Raitoken 1 a 18 joueurs dans le top 50, c'est énormément renforcé depuis la dernière conquête que j'ai faite, et Witcher a encore 13 joueurs dans le top 50. Donc un choc des favoris. De l'autre côté, on a les Suiciders, j'espère qu'ils m'en voudront pas de les appeler comme ça, avec Yogasmum qui est la première légion au classement, qui a 4 joueurs dans le top 50 face à Omega, deuxième légion au classement, qui a 5 joueurs dans le top 50. Une contribution assez proche l'une de l'autre. Donc voilà, ces deux rencontres sont de deux légions, chacune assez proche, et annonce bien, un combat très serré et indéterminé. Je vous propose bien, de voir, de savoir si le premier match entre Raitoken et Witcher, Raitoken 1 semble, on va dire, favori, hein, même si c'est très serré. De l'autre côté, Omega semble favori suivant les chiffres du nombre de joueurs de top 50, mais ça va être aussi très serré. Donc voilà le résultat. Vous voyez, le résultat est très serré. Raitoken là a en effet remporté 3-2 contre The Witcher, et Omega a remporté en effet contre Yogasmum 3-2 aussi, très serré. Je vous propose de voir un match de ces deux rencontres. Bien, voilà l'affiche de cette première affiche, Raitoken 1 contre Witcher. Quel match nous allons voir? Je vous propose, j'ai pas vu les matchs, hein, je vais les voir en même temps que vous, parce que bon, la vie réelle ne me permet pas de tous les regarder. Je propose de regarder ce match qui a opposé d'un côté chez Raitoken Kusunoki et Monsieur Kao, contre de l'autre côté Jelal, qui est le commandant de The Witcher, contre et avec Case. Bien, alors je vais essayer de commenter correctement. Alors, on est du côté de Raitoken. On voit que dans cette conquête, Aldébaran GC a été le personnage. De côté, 2 Aldébaran GC, 2 Thanatos, une Athéna RC aussi, et un Chion. C'est un match miroir, c'est visiblement la grande équipe, et on voit que tout de suite les Aldébaran GC des Raitoken attaquent l'Athéna des Witcher. L'œil a été posé sur les Thanatos adverses. Donc là, ça va être un combat de puissance, on voit tous les deux une même stratégie. On essaie d'éliminer les Thanatos adverses, ça envoie de tous les côtés. Donc l'Athéna des Witchers vient de tomber. Maintenant c'est celle des Raitoken, mais on voit que c'est très serré. La protection de champ sur pli sur le Thanatos des Raitoken vient de tomber. Et là, l'Aldébaran GC de Witcher lance contre un des Thanatos de Raitoken. Et le deuxième Aldébaran GC lance
expulse l'âme, pardon, je vais y arriver, de l'autre Thanatos. À leur tour, eh bien, les Aldébarans GC vont sortir les âmes aussi des Thanatos. On voit exactement la même stratégie. Hein. Et donc là, ça va se jouer à la puissance. Et ça y est, un Aldébaran GC de Shirai Token qui est tombé, les Witchers aussi. C'est très très serré, ils se renvoient les AOE les uns après les autres. Ah, ça y est, les deux Thanatos de ces Witchers sont tombés. Là, il y a un Chion sur pli qui est tombé. C'est du côté de Witcher et de même temps Raitoken lance. Et alors là, c'est une voilà, c'est un combat d'Aldébaran GC, ni plus ni moins. Il n'y en a plus que deux, avec deux fantômes d'Athéna. Et là, une Athéna élimine l'Aldébaran GC. Voilà, victoire donc de Witcher. Bien, nous voilà donc sur retour sur le tableau. Donc là, ça a été un festival d'envoi de Thanatos et d'Aldébaran GC. Et donc la victoire revient finalement donc à The Witcher avec une exécution du dernier Aldébaran GC de RTK qui était présent. Hein, et c'est comme ça que The Witcher remporte cette victoire. Hein. Là, ça a été vraiment une confrontation très très équilibrée, très indécise jusqu'à la fin. Donc une belle rencontre. Allons maintenant voir un match de l'autre rencontre. Bien, nous voici sur l'autre rencontre. Je vous propose de regarder eh bien, le match qui a opposé d'un côté de Yogas Mom contre Ryokuta, excusez-moi pour l'écorcher les noms. Voilà, ce match qui va peut-être être plus facile à commenter parce que là, tout à l'heure, c'était vraiment un festival qui était très beau à voir hein, quand même, hein, de Thanatos et d'Aldébaran GC. J'ai eu du mal un peu à suivre. Et on va voir donc si ce match a été également extrêmement serré. Est-ce que le dénouement, comme le précédent match, a été jusqu'à la dernière seconde? Bien, donc là, de ce que l'on peut voir, deux équipes différentes. Hein. D'un côté des Yogas Mom, une Freeze. Et de l'autre côté, nous avons une équipe Pandore Trident. Tout de suite, la Pandore Trident a mis donc sa calamité. Donc en face, je vous disais, c'est une Pandore Trident avec Orphée. Et on met l'œil de Thanatos sur le cocon de Camus JC. Alors le réveil de Camus JC va peut-être être très intéressant. Allons, voyons les dégâts. Ah oui, ça fait quand même des dégâts, mais voilà, ça encaisse bien. Aphrodite va essayer d'éliminer. Ça déclenche l'AOE de Thanatos. Et là, oh là, beaucoup de personnages éliminés du côté de Yogas Mom. Il ne reste plus qu'un Thanatos, un Chion sur pli, une Athéna fantôme. Le coup de la calamité a fait très mal. Le Thanatos vient de disparaître. Et là, on est en train de voir peut-être l'exécution bientôt de... Voilà, l'Athéna exécute le Chion sur pli de Oméga. Voilà, maintenant, bah voilà, c'est terminé. L'Athéna a disparu. Il ne reste plus que Chion sur pli de Yoga même. Ça a été assez rapide. Nous avons une belle victoire. Donc là, de la Pandore Trident, la Freeze n'a pas pu neutraliser hein, l'équipe d'en face. Et donc, ce n'est plus qu'une question de temps maintenant. Là, voilà. Doko GC lancé Dragon. Et c'en est terminé. Belle victoire, donc rapide victoire de Oméga. Bien, nous revoilà sur le tableau. Donc une victoire de Oméga là. Je pense que l'équipe Freeze n'a pas eu le temps de se mettre en place. L'équipe Pandore Trident avec Orphée ont fait tout de suite imposer beaucoup de dégâts. Et du coup, l'équipe de Yogas même n'a pas pu s'imposer. Donc victoire là d'Oméga un peu plus rapide. Donc maintenant, allons sur le tableau de la finale. Bien, donc nous avons vu les scores de cette demi-finale. Donc la finale va opposer donc Raitoken 1 contre
Oméga. On voit un avantage certain pour Raitoken 1 face à Oméga. On le voit notamment par rapport à la différence du nombre de joueurs dans le top 50 des duels galactiques, 18 d'un côté, 5 de l'autre, et le match s'est terminé par une victoire 5-0 de Raitoken 1 sur Oméga. Je vous propose de voir un des matchs qui a opposé ces deux légions. Bien, voilà les différentes rencontres. Je vous propose de regarder le combat des trois. Hein. D'un côté, donc, du côté de RTK, nous avons Alex 911, Gogeta et Sté, face à Roberto Z, Totomagia et Siko. Alors, est-ce que l'on va voir là encore une grosse présence d'Aldébaran GC et des Thanatos? Eh bien voilà, ça se précise. Nous avons d'un côté 3 Thanatos avec un Ulysse et un Chion sur pli. De l'autre côté, eh bien, nous avons un Camus GC, un Aldébaran, 2 Thanatos, 3 Thanatos. Hein, donc il y a quand même 6 Thanatos sur le terrain. Hein. Donc là, ça va être un festival d'œil et d'AOE. Donc, eh bien, on met les œils de Thanatos sur les Thanatos et le Camus GC pour l'instant. Donc, les Aldébaran GC visent les Thanatos. Et l'Aldébaran GC, eh bien, on fait expulse l'âme de Ulysse, peut-être pour retirer sa capacité de heal. Et on essaye d'éliminer les Thanatos adverses. Donc premier AOE. Et on voit qu'Ulysse fait son heal du côté de RTK. Et vous voyez, les AOE se répondent les uns aux autres, mais on voit tout de suite que du côté d'Oméga, on encaisse un peu moins. On a déjà perdu l'Aldébaran GC. Ah, c'est un feu d'artifice. Hein. Voilà, on va attendre que tous les Thanatos... Voilà, alors ça se cumule. Alors là, de côté d'Oméga, on a perdu Aldébaran GC. Chion sur pli sont déjà en fantôme. Mais du côté de RTK, on prend aussi pas mal de dégâts. Mais Ulysse a réanimé l'Aldébaran GC. Oh là là là, c'est un feu d'artifice. C'est presque d'automatique. Hein. Voilà, l'Aldébaran GC des RTK est en mode fantôme aussi. Ah, un Thanatos est mort du côté d'Oméga. On essaie de terminer, eh bien non, l'un des Thanatos, deuxième Thanatos Oméga meurt. On essaie d'éliminer le Camus GC. Allez, les AOE se multiplient, ça y est, le champ sur pli d'Oméga a disparu. Le Thanatos, oh là, les 3 Thanatos, tous les Thanatos ont disparu. Alors là, ça a été vraiment incroyable. Le Ulysse met des secrets. Le champ sur pli essaie d'éliminer le Camus GC. Oh, le Ulysse fait un renvoi de dégâts. Quelle belle victoire. Donc ici, ça a quand même été très très serré, mais c'est le Ulysse avec son renvoi de dégâts qui a remporté la game. Et bien voilà, c'est le dernier match que je vous propose. J'espère que cette série vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire sur les choses, peut-être que cette série n'est pas intéressante, les choses qui pourraient être améliorées. Je pense notamment mes commentaires, mais c'est vrai que c'est pas facile de commenter avec tous ces Thanatos. On peut voir que quand même l'équipe qui ressort, hein, c'est des équipes avec des Thanatos et Aldébaran GC, avec un Chion sur pli et une Athéna. Hein. C'est vraiment l'équipe qui ressort de cette conquête. On verra la prochaine conquête si c'est encore une équipe qui domine hein, cette conquête de Légion. Eh bien, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Sur ce, c'est un bon jeu. Amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!